Nous allons dans cette vidéo parler ici d'évolution successive. Alors nous avons précédemment vu comment travailler la notion de pourcentage d'évolution. On a vu qu'un pourcentage d'évolution est toujours associé à un coefficient multiplicateur qui est un nombre qui s'obtient à partir de 1 auquel on ajoute le pourcentage s'il s'agit d'une augmentation ou auquel on retranche le pourcentage s'il s'agit d'une diminution. Alors maintenant, nous allons étudier le cas des évolutions successives. C'est-à-dire qu'une quantité va évoluer successivement, par exemple 2 fois à la suite. Et on va essayer de voir comment on fait pour déterminer l'évolution globale connaissant les évolutions successives. Alors prenons l'exemple de l'exercice 4. Un nombre d'abonnés estimé à 2500 à un site de covoiturage a subi une baisse de 5% en 2017, puis une hausse de 3% en 2018. Quel a été le taux d'évolution global du nombre d'abonnés entre ces deux années? Alors on peut commencer par déterminer le nombre d'abonnés qu'il y a eu 2017. Donc pour cela, on connaît la valeur initiale, donc on va calculer valeur finale en faisant valeur initiale fois le coefficient multiplicateur associé. Alors nous avions 2500 abonnés et la première année il y a une baisse de 5%, donc diminué de 5%. Maintenant on sait que ça revient à multiplier par le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 5% qui est 1 moins 5 sur 100. Donc ça donne 0,95. Donc voilà. Donc on obtient 2375 abonnés donc en 2017. De même, on peut maintenant, connaissant le nombre d'abonnés en 2017, on va déterminer le nombre d'abonnés qu'il y a eu en 2018 parce qu'on connaît l'évolution qui s'est passée entre 2017 et 2018. Le texte nous dit qu'il y a eu une hausse de 3% entre les deux années. Donc je vais réappliquer la formule VF égale VI fois CM, sauf qu'ici la valeur initiale est celle que je viens d'obtenir en 2017, 2375, et le coefficient multiplicateur associé à l'évolution qu'il y a eu entre les deux années est celui qui correspond à une hausse de 3%. Donc, augmenter de 3% revient à multiplier par 1,03, 1 plus 3 sur 100. Donc, j'obtiens en 2018 2446,25, alors on parle de nombre d'abonnés, donc on va arrondir à 2446 abonnés en 2018. Donc on me demande le taux d'évolution globale qu'il y a eu entre les deux années, entre l'année 2016 et l'année 2018. Donc sur les deux années successives, quelle évolution globale j'ai eu? Donc pour calculer un taux d'évolution, on avait vu qu'on avait une formule T égale VF moins VI sur VI fois 100. Or ici, la valeur finale est celle que j'ai obtenue en 2018, c'est-à-dire 2446, moins la valeur initiale qui était celle de 2016, c'est-à-dire en 2500. Sur la valeur initiale 2500 fois 100, ce qui nous donne un taux d'évolution global d'environ moins 2,16, soit une baisse de 2,16%. Donc déjà on peut constater que une baisse de 5% suivie d'une hausse de 3% ne correspond pas à une baisse de 2%. Alors, on pourrait penser que moins 5% suivi de plus 3% correspondrait à moins 2%. Ce n'est pas le cas. Donc les coefficients, donc les pourcentages d'évolution ne s'ajoutent pas en fait. Alors regardons maintenant comment on aurait pu faire pour plus rapidement obtenir le taux d'évolution global connaissant le taux d'évolution successif. Regardons la propriété. Donc il dit que si une grandeur subit des évolutions successives, alors le coefficient multiplicateur global sera égal au produit des coefficients multiplicateurs de chaque évolution. En effet, pour passer de la valeur initiale à la valeur intermédiaire, on multiplie par le premier coefficient et on va multiplier par le deuxième coefficient pour obtenir la valeur finale correspondant à la dernière évolution. Donc du coup, on constate que la valeur initiale a été multipliée successivement par les deux coefficients multiplicateurs. Donc finalement, la valeur initiale a été multipliée par le produit des deux coefficients multiplicateurs pour obtenir la valeur finale. Donc ça montre bien que le coefficient multiplicateur global, celui qui nous permet de passer de la valeur initiale à la valeur finale, est bien le produit des coefficients multiplicateurs intermédiaires. Donc on vient de le voir dans le premier exemple, dans l'exemple précédent. Lorsqu'on a des évolutions successives, ce sont les coefficients multiplicateurs qui vont se multiplier et non les taux d'évolution qui vont s'ajouter. Donc regardons un petit peu l'exercice 5 et faisons l'exercice 5 maintenant. On vous dit ici que le prix d'un smartphone en première question subit une baisse de 8% la première année, puis une nouvelle baisse de 10% la deuxième année. Donc quel a été le taux d'évolution sur les deux années successives? Donc on va appliquer la propriété, c'est-à-dire qu'on va déterminer le coefficient multiplicateur global sur les deux années. En appliquant la propriété, c'est-à-dire qu'il dit que pour obtenir le coefficient multiplicateur global, on fait le produit des coefficients multiplicateurs intermédiaires. Alors le premier coefficient multiplicateur est celui qui correspond à une baisse
de 8%, donc c'est donc 0,92 puisqu'on fait 1 moins 8 sur 100, multiplié par le coefficient multiplicateur associé à une nouvelle baisse de 10%, ça va être 1 moins 10 sur 100, donc ça va donner 0,9 ou 0,90. Et donc le produit des deux donnera 0,828. Et ce 0,828, attention, ce n'est pas un taux d'évolution, c'est un coefficient multiplicateur global. Donc il faut maintenant le convertir en une évolution. Donc c'est un nombre inférieur à 1, donc il va correspondre à une baisse. Et pour déterminer la baisse en pourcentage, on mesure l'écart qu'il y a entre ce coefficient et 1, et on le convertit en pourcentage. Ça donne donc une baisse de 17,2%. Donc on avait baissé de 8% et ensuite de 10%, on n'a donc pas baissé de 18%, on voit bien, on a baissé de 17,2%. Deuxième exemple, le prix d'un objet subit une hausse de 10% puis une baisse de 10%, est-il revenu à son prix de départ? Donc regardons un petit peu là aussi le coefficient multiplicateur global correspondant à ces deux évolutions. Donc la première évolution est une hausse de 10%, donc on va multiplier les deux coefficients multiplicateurs intermédiaires. Le premier est donc 1,10, puisque c'est une hausse de 10%, 1 plus 10 sur 100, multiplié par une baisse de 10%, donc 1 moins 10 sur 100, c'est 0,9. Et lorsqu'on fait le produit, on trouve 0,99, soit une baisse. Donc le coefficient multiplicateur global, c'est 0,99. Et 0,99, c'est un coefficient multiplicateur qui traduit une baisse, une légère baisse de 1%. Donc globalement, le prix de l'objet a diminué. Il n'est donc pas revenu à son prix de départ.